Il s'appelle Zucchero. Zucchero. C'est le monsieur sur scène, il se baladait à l'époque, mais je suppose que c'est toujours vrai, un haut de forme avec une plume. Toujours. Les Anglais l'ont surnommé The Italian Mad Hatman, le chapelier italien fou. Fou, Voilà, faut mettre fou. Et pourquoi chapelier? Parce qu'il a plus de 1000 chapeaux chez lui. Et donc il change, selon les chansons, pendant le concert, il peut lui arriver aussi de changer de chapeau. C'est vraiment un collectionneur de chapeaux. C'est pas son principal talent. Son principal talent, vraiment, depuis les années 70, c'est vraiment la rockstar transalpine. Mais franchement... Avec Adriano Celentano quand même, si vous me permettez. Hein. Bien évidemment. Et puis Eros Ramazzotti aussi, mais c'est moins rock'n'roll. Ouais. Adriano Celentano, c'était moins rock'n'roll aussi. Et puis c'était avant, c'était plutôt les années 60, 70. Ça va, c'était avant. C'était un tout petit peu avant lui. Lui, il a commencé vraiment. Alors, il devait être vétérinaire. Les animaux, lui, bien sûr, Zucchero. Adelmo Fornaciari, de son vrai nom. Zucchero, pourquoi? Parce que sa nounou l'avait surnommé Zucchero. Petit sucre. Oui, petit Et sucre. petit sucre, là. Petit sucre a un peu grandi quand même. Petit sucre, ça lui a profité. De sucre, voilà, hein, c'est pas d'édulcorant, quoi. et donc 50 millions d'albums vendus. Ah bon? 50 millions. Et là, alors, on a assisté à quelque chose. Vous savez que ce métier est extrêmement difficile. On part souvent à la mine. Là, la mine, c'était Vérone. Vérone, aller dans les arènes de Vérone. Les arènes de Vérone. Les arènes de Vérone, 12 000 personnes. C'est le seul en Italie à pouvoir. Il a rempli les arènes de Vérone 11 soirs de suite. 11 fois 12 000 personnes. Vous ne trouviez pas, mais pas la moindre petite pierre pour vous asseoir. C'était bourré à craquer. C'est vraiment quelqu'un qui est connu internationalement. Il a fait des duos avec Sting, avec Bono, avec Pavarotti, avec B.B. King. Vous vous souvenez, quand Pavarotti faisait à Modène ses grandes soirées Pavarotti and Friends, c'était vraiment le plus assidu. Bon, il venait de pas très loin, quoi, en fait. Et là, nous donc c'était à Vérone. Les amoureux n'étaient pas là, mais il y avait les amants de Vérone, vous voulez dire. Les amants de Shakespeare. Ouais. Mais il y avait Petit Sucre, il était là, lui. Bonjour Télématin, je suis Zucchero. Ces arènes ont été faites pour l'opéra, la musique classique, et même si ce lieu contient 12 000 personnes, tu peux voir chacune d'elles. Tu les sens et c'est magique. Baila, c'est une histoire bizarre. Lorsque cette chanson est sortie, elle a été numéro 1 un peu partout. Sauf en France où le titre a été boudé. Et on s'est dit, tiens, c'est dommage. Et un an plus tard, le réalisateur du film Les Bronzés passait ses vacances en Espagne, je crois. Et en entendant cette chanson à la radio, il a décidé d'en faire la chanson de son film. Et là, finalement, 2 ans après sa sortie, Baila est devenu numéro 1 en France. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, j'ai 40 ans de carrière, et à présent, sans prétention, j'ai les moyens de ne faire que ce qui me plaît artistiquement parlant. Votre nounou, lorsque vous étiez petit, vous avez donné ce surnom de Zucchero. Oui. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, ce surnom... Bravo, ça c'est un vrai sujet. C'est vrai que Zucchero Petit Sucre à 60 ans, c'est pas simple à porter. Des fois, je me dis que c'est tout de même très anachronique, que ça appartient à mon enfance. Mais si je rajoute Sugar Fornaciari, qui est mon nom de famille, je me dis que ça peut encore le faire.
Morena, baila, Un baila, immense morena. compositeur. Et je vois que vous connaissez tout par cœur. Mais Vous c'est- avez pris vos places du C'est 6 au 8. mon chanteur préféré, presque. Bah écoutez, du 6 au 8, on va vous ça réserver 2 places à l'Olympia, du 6 Ah oui, au votre 8. théâtre, là. 6 au 8 Et novembre. vous y serez quand, vous? Non, moi, tout va bien. Donc du 6 au 8 Mais novembre. il veut pas me répondre. Vous y serez quand? Non, je n'y suis pas. Non. Du 6 au 8 Ah, novembre. il répond pas. Mais non. Mais non, mais pas il va cette être en année. première partie, lui. Mais non, je l'ai fait. Ça y est, Ah bon. c'était l'an Et passé. vous oui. recommencez pas? Non. Vous êtes sûr? Non, certain. Du 6 au 8 novembre à l'Olympia, Zucchero, allez le voir, vous allez passer une soirée merveilleuse. Voilà. Ah ouais. C'est votre copine qui est là-bas. Voilà, c'est Sarah Doraghi qui va être à l'Olympia bientôt. Aussi. En première partie de Muriel Robin et de Pierre Palmade. C'est vrai. Eh ouais, Pas mal, non? super. Non, ils sont sur scène, c'est autre chose. Il est super son spectacle. Bon, merci beaucoup.